Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Je m'associe à Franck Riester, député de Seine-et-Marne, où le Grand Morin a fait face à une crue historique après le passage de la dépression Kirk, et à Jean-Luc Fugy, député du Rhône, pour vous interpeller sur les récentes inondations qui ont durement frappé de nombreuses communes, telles qu'Annonay, Givors et Rives-sur-Gier. Nous pouvons aisément mesurer le traumatisme des habitants de ces territoires sinistrés, pour lesquels l'état de catastrophe naturelle devra être rapidement reconnu, car de nombreux concitoyens sont dans la détresse. Je pense aussi aux commerçants, aux agriculteurs, aux élus locaux, à tous les professionnels touchés. J'associe la représentation nationale pour remercier ensemble nos forces de sécurité, de secours, nos pompiers, la sécurité civile et tous ceux qui œuvrent pour protéger les populations et répondre à l'urgence. Ces événements autrefois exceptionnels s'inscrivent désormais dans une série noire d'épisodes climatiques intenses qui frappent notre pays de plus en plus régulièrement. Et le Pas-de-Calais, que j'ai l'honneur de représenter avec ma collègue Pauline Levasseur, n'a pas non plus été épargné avec des précipitations et des crues historiques l'hiver dernier. À la tête du gouvernement, Gabriel Attal avait réagi promptement, se rendant sur place dès le jour de sa nomination, puis chaque mois, afin de suivre l'avancée des dossiers. Comme vous avez pu le faire il y a quelques jours, Madame la Ministre, dans la Loire, ainsi que Monsieur le Premier ministre depuis le Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises. Aussi, malgré 250 millions d'euros débloqués par l'État, ainsi que l'engagement des collectivités, de nombreux travaux restent à réaliser, ce qui nourrit l'inquiétude des habitants alors que l'hiver approche et qu'une nouvelle catastrophe est à craindre. Nommé rapporteur de la mission d'information sur l'adaptation de l'aménagement des territoires au changement climatique, des pistes me remontent déjà. Madame la Ministre, quelles actions immédiates le gouvernement compte-t-il mettre en place pour répondre aux attentes légitimes de nos concitoyens et renforcer l'adaptation de nos territoires face aux dérèglements climatiques qui bouleversent nos vies, tant en métropole que dans les Outre-mer? Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Fay, comme vous, je suis élue du Pas-de-Calais et avec ma suppléante Pauline Levasseur qui arrive aujourd'hui et que je salue, nous sommes particulièrement touchés par les récents épisodes répétés d'inondations qui ont impacté notre territoire. Je remercie évidemment les services de l'État, les élus de la région et des territoires qui n'ont pas ménagé leur peine pour reloger, réaliser les travaux d'urgence nécessaires pour faire face à la situation. C'est plus de 250 millions d'argent public, vous l'avez dit. C'est plus de 500 opérations qui ont été réalisées. Je connais votre engagement sur ces sujets de la prévention des risques et d'adaptation au changement climatique, ainsi que celui des députés Fugy, Riester. J'étais également aux côtés du député Riester lors des inondations en Seine-et-Marne. Et je salue à cette occasion la création d'une mission d'information parlementaire sur le sujet et votre nomination en tant que rapporteur. Vous le savez, nous allons annoncer un plan national d'adaptation au changement climatique dans les prochains jours. Son objectif sera de porter des actions très concrètes, à la fois sur la prévention des risques, les investissements, la culture du risque, mais également, il n'y a pas que les inondations, il y a les canicules, il y a les vents violents. Et l'objectif, c'est derrière tout cela, de mettre à disposition des collectivités locales une boîte à outils qui leur permette de mieux se protéger. C'est d'abord une question d'ingénierie. On l'a vu dans le Pas-de-Calais. Prévoir, anticiper les inondations, savoir correctement aménager les vatringues, savoir correctement entretenir les fossés pour que l'eau s'écoule au bon rythme, pas trop vite, pas trop lentement, prévoir les zones d'expansion. Tout cela demande de l'ingénierie. Deuxième élément, la question de la gouvernance. Vous l'avez également mentionné, il faut rassembler la gouvernance, le faire au juste niveau de territoire, mais nous avons besoin, on l'a vu dans le Pas-de-Calais, de rassembler les acteurs encore mieux. Troisièmement, il y a évidemment un sujet de moyens et ça, je compte sur le Premier ministre pour accompagner les collectivités locales et l'État. Enfin, c'est une question de procédure. Là aussi, nous avons innové dans le Pas-de-Calais et nous appuierons sur cette expérience. Merci beaucoup, Madame la Ministre.